En vue d'améliorer la qualité des politiques et des institutions des pays d'Afrique subsaharienne, la Banque mondiale a mis en place une politique dénommée « Évaluation des politiques et institutions nationales » qui est un exercice annuel qui permet à la Banque mondiale de mesurer les progrès accomplis par les différents pays. En 2016, les 38 pays africains qui bénéficient du fonds du groupe de la Banque mondiale, pourvoyeur de financement concessionnel, ont réalisé un faible taux de croissance, d'où tout l'enjeu de cet atelier sous-régional sur l'évaluation des politiques et institutions qui regroupe des participants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Il était important que les différents pays concernés puissent avoir une bonne compréhension de l'outil, puissent connaître bien sûr les tenants et aboutissants et puissent engager les mesures idoines pour pouvoir mobiliser des ressources supplémentaires pour le financement de leurs priorités de développement, mais pour aussi, parce que c'est surtout ça le plus important, pour envisager les réformes les plus importantes qui permettent au pays d'avancer. Le score du Burkina Faso étant de 3,6 sur 6 en 2016, l'économiste en chef de la Banque mondiale juge ce résultat inférieur à celui de certains pays tels le Rwanda ou encore le Sénégal. Et pour cela, des efforts en matière de politique structurelle, de politique de gouvernance doivent être envisagés par le gouvernement burkinabé. La Banque mondiale a tant soutenu le Burkina Faso pour améliorer son score. La Banque mondiale est disposée, et mon bureau particulièrement, est disposé à travailler avec le gouvernement du Burkina Faso pour que des comités soient mis en place pour suivre l'évolution de chacun des blocs de l'EPI, chacun des 4 blocs, pour que cette performance soit améliorée. Il est important de noter que le score de l'EPI permet au pays d'engranger des ressources concessionnelles pour financer son développement. Mais nous pensons aussi que l'EPI devrait être adopté et endogénéisé comme un outil de conception et de suivi des politiques publiques. Cette année 2017, la croissance des pays d'Afrique subsaharienne est projetée à 2,5, un score qui sera insuffisant en croit l'économiste pour améliorer la performance des différentes économies. Les pays sont alors conviés par la Banque mondiale à fournir davantage d'efforts durant le dernier trimestre de l'année. Ce qui va marquer solennellement le passage de témoins. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est par cette signature officielle du président sortant, pasteur Samuel Yamyugo, et le président entrant, Henri Yé, qui marque la passation de charges à la tête de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Et c'était ce mardi 25 juillet 2017 au siège de la Fédération en présence des présidents et représentants des dénominations membres. Pour le pasteur Samuel Yamyugo, il quitte à la tête de la Fédération des Églises et Missions évangéliques avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. Le Seigneur m'a fait grâce, comme il vient de dire, d'être à l'ODE pendant les 32 ans, à 8 ans à la FEME. Bon, au total 40 ans de ma vie
C'est quand même, ça me rappelle beaucoup le chiffre 40, comme dans la Bible, le chiffre 40 s'explique. Mais je m'en vais satisfait d'avoir apporté de tout cœur ma contribution à l'édification de la FEMA. Je pars avec le sentiment d'avoir réalisé la mission que Dieu m'avait confiée pour son église de Burkina Faso. Ce n'est pas que l'œuvre soit achevée, mais c'est que j'ai réalisé la part que le Seigneur m'avait donnée. Dans le champ de Dieu, il appartient à chacun de jouer sa partition, mais l'œuvre ne sera achevée qu'avec le retour du Seigneur. Dans la Bible, l'apôtre Paul cite différentes responsabilités dans l'exploitation d'un champ. 1 Corinthiens chapitre 3, vers 6 à 7. L'un plante, l'autre arrose, et Dieu fait croître. Ma prière est que Dieu donne la force, la sagesse et les talents à celui qui va arroser ce que nous avons ensemble planté. Je prie que Dieu inspire celui qui sera chargé de poursuivre l'œuvre que nous avons héritée de nos dévanciers, que nous avons mis notre cœur à poursuivre, à travailler dans le même élan, que l'œuvre ne soit ni entachée d'accidents, ni entachée d'incidents. Ancien secrétaire général de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, le pasteur Henri Yé connaît bien la maison et compte poursuivre les chantiers déjà entamés par son prédécesseur. Dieu aurait pu choisir les anges pour leur confier la moisson du monde. Et les anges auraient certainement mieux fait que nous, connaissant leur puissance. Mais dans sa sagesse, Dieu a gardé un ordre des choses. Les anges font face aux anges de façon générale. Les hommes font face aux hommes. C'est à partir de là que Dieu nous a invités à nous joindre à lui dans la mission de gagner le monde entier à lui. Alors, le bureau exécutif entré aura comme première mission de s'atteler avec le concours de tous les présidents des églises et les directeurs de mission à la mise en œuvre de l'ordre suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons travailler dans l'unité du corps de Christ pour atteindre chaque village du Burkina Faso par l'évangile de Jésus-Christ. Nous ferons ensuite des disciples, c'est-à-dire après d'avoir fait des convertis, après que nous soyons allés, que nous ayons fait des convertis, nous en ferons des disciples en les baptisant et en leur enseignant à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Notre deuxième mission sera de prier pour la nation et les autorités du pays, d'apporter notre modeste contribution à la réflexion nationale pour la construction de la paix et la cohésion sociale. Cette cérémonie de passation a été ponctuée par des chants de louange et d'adoration à Dieu et le message de la parole de Dieu pour encourager les sortants et les entrants à poursuivre le travail de l'unité du corps de Christ. Car c'est à cela que Christ nous a appelés et que nous devons travailler à la mise en œuvre de cette unité. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Nous savons qu'on ne s'est pas trompé, car en voyant la manière dont l'Esprit de Dieu le dirige, eh bien, nous louons l'Éternel, car on ne s'est pas trompé, le Seigneur ne se trompe pas. Allez-y en paix, remportez des victoires, et que la bénédiction de Dieu se repose sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Suite à la
l'appel du Centre national de transfusion sanguine, la mutuelle du personnel du Conseil supérieur de la communication a organisé ce mercredi une séance de don de sang dans ses locaux. Bien qu'elle soit inapte à cet exercice, la présidente du CSC a tenu à encourager les donneurs. En suivant le journal à la télévision, nous avons entendu le cri de cœur lancé par le Centre national de transfusion sanguine et qui invitait les gens à pouvoir donner leur sang parce qu'on n'en avait plus en réserve. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a des décès. Ils ont comptabilisé des décès dans un temps record et qui n'est pas normal. On n'arrivait plus à faire les interventions chirurgicales et même au niveau de la maternité, il y avait des femmes qui mouraient en couche. Et puis il y avait aussi des enfants, vous savez que c'est une période de crue en ce qui concerne le paludisme. Donc il y a ces enfants par exemple qui ont besoin de sang aussi qu'on n'arrivait pas à transfuser. Donc nous avons entendu ce cri de cœur et nous nous sommes dit, bon, nous sommes une institution et nous pouvons aussi participer à la collecte de sang, donner le sang pour sauver une vie. Voilà comment les choses se sont passées. Et nous espérons que l'exemple sera suivi aussi par d'autres institutions parce que chacun de nous, à un moment de sa vie, peut avoir besoin aussi de sang. Pour les donneurs, ce sont des sentiments de joie, de satisfaction. Ils se disent fiers d'avoir sauvé des vies à travers ce geste simple. Je dirais que j'ai voulu, par cet acte, marquer ma solidarité avec les malades parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un besoin au niveau de la banque de sang. Donc, en cette période, beaucoup de Burkinabés manquent de sang et en tant que citoyen, je me suis senti interpellé. Et comme on a eu l'initiative ici de le faire, et je me suis fait le devoir de venir donner mon sang pour marquer ma solidarité avec les malades, mais aussi pour, en réalité, poser un acte citoyen. Ce qui m'a poussé à donner le sang et mon sang, c'est pour sauver des vies. Et voilà, quand je pense vraiment aux mamans, comme moi je suis une mère aussi, pour donner le sang, c'est pour sauver des vies humaines. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je suis doublement satisfait. Premièrement, après l'entretien que j'ai eu avec le médecin, je me suis rendu compte que je me suis fait du bien physiquement. Parce qu'en donnant mon sang, j'habitue mon organisme à des saignées. Et en ce moment, mon sang aussi est renouvelé. C'est très important. Donc, il y a cet avantage physique. Il y a un autre avantage moral. Moi, je me suis senti utile pour mon prochain et je pense que pour cette double satisfaction, ça en valait la peine. Au Centre national de transfusion sanguine, ce liquide précieux qu'est le sang se fait de plus en plus rare, surtout en cette période de crue de la malaria. Cependant, plusieurs sont ces conditions à remplir avant d'être déclaré apte à donner de son sang. Pour pouvoir donner son sang, vous vous présentez au niveau de l'accueil. Là-bas, ils vont prendre vos constantes, le poids, la tension artérielle et vous enregistrez au niveau de notre base de données. De là-bas, vous venez voir le médecin pour l'entretien médical. Et c'est à l'issue maintenant de l'entretien médical, si vous êtes apte à donner de votre sang, vous continuez à la troisième étape qui est le don de sang proprement dit. On va prélever votre sang en fonction de votre poids et après ça, on va vous surveiller pendant 10 à 15 minutes à la dernière étape qu'on appelle la collation. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Vous pouvez avoir la volonté, mais si vous avez des antécédents médicaux ou chirurgicaux qui contre-indiquent le don de sang, nous on vous contre-indique. Si vous avez eu un comportement à risque aussi, on vous contre-indique. Et cette initiative vraiment est à saluer à sa juste valeur parce que vous savez que présentement nous n'avons pas assez de sang pour les malades alors que c'est la période de beaucoup d'infections, le palu, la dengue, voilà, les accouchements, les accidents. Le besoin en sang est devenu très grand pendant que les grands donneurs qui sont les élèves et les étudiants sont absents. Il faut noter que la dernière activité du genre organisée par le Conseil supérieur de la communication date de 2011. Que ce soit du côté du CSC ou de celui du Centre national de transfusion sanguine, en tout cas l'appel est lancé à toute bonne volonté à sauver des vies à travers ce geste. Le
Le syndicat des travailleurs de l'action sociale a adressé un préavis de grève au président du Faso le 27 juin dernier. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le Syntas a entamé, à compter de ce 26 juillet 2017, une grève de 72 heures après celle de 48 heures tenue les 7 et 8 décembre 2016. La situation des travailleurs au niveau de l'action sociale, depuis la dernière fois qu'on a interpellé le gouvernement et l'autorité du ministère à travers une grève de 48 heures, il n'y a pas eu véritablement un pas de fait. La preuve, on nous a produit des réponses dernièrement, notamment hier notamment, mais quand nous avons parcouru ces réponses qui nous ont été transmises, bon, c'est exactement dans les mêmes proportions ce qu'on nous avait déjà donné comme argumentaire en décembre. Ça voudrait dire que bon, on fait du surplace. Et pourtant, nous, on voudrait avancer. Le Syntas veut avancer, c'est pourquoi il exige la satisfaction pure et simple de leur plateforme revendicative minimale qui prend entre autres en compte l'annulation pure et simple des 5 nominations de complaisance, la réhabilitation du domaine de l'éducation des jeunes enfants désorganisés, la prise en compte effective de tous les corps spécifiques du département sans discrimination au poste des responsabilités. Une conférence publique est organisée à cet effet à l'attention des grévistes. À la suite de cette conférence publique, nous attendons que les militants et les travailleurs soient davantage informés sur un certain nombre de questions liées aux luttes syndicales, les enjeux du moment, et puis ça va nous permettre de déboucher sur des perspectives claires. Parce que bon, on a souvent dit qu'un militant qui n'est pas bien informé, qui n'est pas formé, reste un danger pour lui-même et pour la structure à laquelle il appartient. Et ça participe justement de nos actions de formation que beaucoup de gens ignorent du reste. Et on voit du syndicat que l'aspect revendication, alors qu'en amont, il y a du travail qui est fait. Et si on en arrive à la grève, c'est un dernier ressort. Le Syntas est plus que jamais décidé dans cette lutte et ne compte pas baisser la garde. Au contraire, il promet monter le ton de la protestation jusqu'à gain de cause. Le président du Faso a reçu ce matin une délégation de la force Barkhane conduite par le général de division Xavier de Walemon, sujet abordé, lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Général de Walemon, je commande la force Barkhane, donc régulièrement j'ai l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République pour parler évidemment de la situation sécuritaire et de la réponse apportée à cette situation sécuritaire pour avoir les grandes orientations du président dans ce domaine-là, évidemment, et dans la lutte contre le terrorisme, puisque la mission Barkhane est une mission de lutte contre les groupes terroristes. Autre point évoqué dans cette entrevue, la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. Ça a été décidé par les présidents depuis quelque temps, réaffirmé à Bamako lors du sommet des présidents, qui ont fixé aux armées, et à Barkhane aussi, puisque nous sommes en appui et nous sommes complètement avec les armées du G5, donc de créer pour la fin de l'été, les PC de cette force. Il y aura un grand PC à Sévaré au Mali, et puis un PC du fuseau centre, Mali, Niger, Burkina à Niamey. Et au-delà des PC, c'est important les PC, mais au-delà des PC, ce qui compte, c'est les opérations. Et donc, sans vous donner une date, parce que ça doit garder tout ça un peu secret, assez rapidement, il y aura une grande opération qui sera conduite dirigée par les PC de cette force conjointe. Un an passé à la tête de la force Barkhane, la mission confiée au général des divisions, Xavier de Walemon, tire à son thème. Cette visite s'inscrit également dans cette dynamique. Après avoir dit au revoir aux autorités militaires et à quelques autorités politiques, c'est au tour du chef de l'État. L'occasion également fut belle pour lui de présenter à Rochma Christian Kaboré son remplaçant, le général des divisions Bruno Guibert.
La semaine de l'information et de l'orientation pour les nouveaux bacheliers est lancée. Depuis hier lundi, le Centre national de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle des bourses a ouvert ses portes aux établissements supérieurs privés comme publics pour des entretiens et propositions d'orientation aux nouveaux bacheliers. Selon la directrice du CIOSPB, cette deuxième édition a été concoctée par la structure qu'elle dirige et l'Union des établissements privés laïcs. C'est un cadre où les nouveaux bacheliers pourront avoir les réponses nécessaires à leurs questions d'orientation. Cette semaine, c'est sa deuxième édition et conformément à la mission du CSPB, nous travaillons à accompagner les nouveaux bacheliers, nouveaux bachelières ainsi que leurs parents, qu'ils sachent faire le choix, comme nous avons dit, un choix éclairé, parce qu'il y a tout un ensemble de filières de formation et les élèves, leurs parents ne savent pas toujours où est-ce qu'ils peuvent se former et quel est le lien entre la formation et l'avenir professionnel. Parce que quand on choisit un domaine de formation, c'est quand même son avenir professionnel qu'on prépare. Comme je dis, c'est un plan de vie. Donc le CIOSPB est là pour donner les informations nécessaires et pour les éclairer. Ils verront tout un éventail d'instituts, tant publics et privés. Ils verront qu'il y a le Burkina Faso, il y a vraiment toute une offre, un grand éventail de formation qui est offert. Parce qu'en général, on ne sait pas, on se demande, il y a telle ou telle formation, telle demande de formation, on ne sait pas toujours. Donc, vous saurez tout ce qu'on peut faire comme formation au Burkina Faso. Le président de l'Union des établissements privés laïcs salue l'initiative de ce partenariat public-privé. C'est une excellente idée et ce partenariat nous conforte qu'en se mettant ensemble, on peut atteindre donc, des objectifs plus hauts que chacun pris individuellement. Voilà pourquoi de la première édition à la deuxième édition, vous avez vu que le nombre de participants a augmenté. Et quand vous savez que la décision a été prise il n'y a pas très longtemps, donc ça veut dire qu'en très peu de temps, des gens se sont mobilisés pour participer à cette semaine. Ça montre tout l'intérêt que nous avons en tout cas à venir à cette manifestation et évidemment l'apport que ça peut être pour les parents d'élèves et les nouveaux bacheliers. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, à savoir le professeur Al-Kassoum Maïga, a lui aussi salué cette bonne initiative. Une fois le bac obtenu, le casse-tête, aussi bien pour les nouveaux bacheliers que pour leurs parents, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on va aller. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire en termes de formation, les disciplines, les matières, mais aussi dans quelle école ou dans quelle université. Donc il y a un double niveau de questionnement. Quelle est la discipline qui correspond le mieux au profil de l'élève, mais quelle est l'école qui peut lui offrir les meilleures possibilités d'apprentissage. Ça, c'est très important. Et donc, quand on a le CIOSPB qui organise une telle activité en partenariat avec les universités, essentiellement privées, mais aussi publiques, c'est une bonne initiative à saluer. Et je pense qu'on doit intensifier ce genre d'activités pour qu'effectivement on puisse trouver des solutions à l'orientation des bacheliers. Plusieurs établissements publics comme privés ont répondu présents à cette activité et c'est par la visite de leur stand qu'a pris fin cette cérémonie d'ouverture. Notons que la première édition a vu la participation de 18 établissements et la présente enregistre 28 établissements publics comme privés. Lancé le 18 juillet 2015, dans cette même salle de la Maison du Peuple de Ouagadougou, la Fondation Revient à la Vie a célébré le samedi 22 juillet 2017 le deuxième anniversaire du lancement de ses activités. Après 2 ans de fonctionnement, les résultats sont encourageants. Voici quelques témoignages des personnes qui ont bénéficié de l'accompagnement de la Fondation Revient à la Vie et qui aujourd'hui peuvent rendre grâce à Dieu. Quand je suis arrivée à la fondation, je faisais déjà la farine, mais comme je l'ai dit, ce n'était pas comme vous le voyez. La farine, c'est mon
est-ce que tu peux faire cela? Mais grâce aux enseignements de la formation Lien à la vie, j'ai pu créer moi-même une entreprise et qui, sous le nom de Nutri-Bien Énergie, intelligence énergétique. Soleil éclairage avec la plaque derrière, la grosse lampe avec 2 sortes d'allumages, les veilleuses. Donnez-nous votre structure et nous pouvons vous faire économiser à plus de 50% votre économie d'énergie par les matériaux et les appareils que vous avez. Avec les suivis des enseignements à la Fondation Revient à la vie, l'entreprise a pris vie et les choses donnent comme il se doit. Donc je dis merci à Dieu pour cela. Et voici les prestations de Péniel Coiffure. Et Péniel Coiffure fait des coiffures de mariage, des soins de corps, des perruques. Et voilà que je vais demander à la sœur pour présenter très rapidement. Donc je vous remercie. Et je donne mon contact. Péniel Coiffure est situé sur l'axe du Siaou, en face de l'Onia ZAD. Il y a l'imprimerie de l'avenir, juste avant, vous avez Péniel Coiffure. Et en plus, nous faisons des formations en coiffure. Cette journée-là, elle reçoit une formation en coiffure en ce moment. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu pour cette affaire. Le premier responsable de la fondation, après avoir expérimenté la main puissante de Dieu, a invité le public présent à se confier à Dieu, car c'est avec lui que nous pourrons faire des exploits. Tout ce que nous faisons de nous-mêmes, de notre force, de notre intelligence, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Je vous dis, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question de quoi que ce soit de naturel, de limite, de physique. Non, non, c'est une question de s'endosser. Toi qui es à 1. Et il est 1. Amen. Je suis en train de te dire aujourd'hui, si tu comptes sur un homme, tu seras frustré. Si tu comptes sur un homme, tu seras déçu. Si tu comptes sur un homme, les pleurs ne vont pas cesser. C'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'un homme est limité. Il est dans la gamme 0. Mais celui qui est 1, il s'appelle Jésus. Amen. Hier, il s'appelait Jésus. Aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Demain, il s'appelle Jésus. Il ne prend pas du temps. Il est éternel. Il ne prend pas du temps. À tout moment, je suis le présent. En rappel, la Fondation Revient à la vie a pour objet l'accompagnement des publics concernés au bien-être socio-économique et spirituel à travers des suivis, formations, enseignements, coaching, tant bien spirituels que professionnels. Il faut le rappeler, tous les services offerts par la Fondation Revient à la vie sont entièrement gratuits. Ils ont jeté les bases de la 9e édition de la Harpe de l'excellence. Eux, ce sont les membres du comité d'organisation avec à leur tête Paul Yelnordo Cabré, promoteur de l'événement. Selon lui, c'est un espace pensé pour donner des vacances saines aux enfants. Et la Harpe de l'excellence se veut un cadre formateur, révélateur de talent, de promotion et de stimulation. Alors pour cette année, nous avons prévu donc de mettre l'accent sur la formation tant technique que spirituelle. Les années passées, on en avait fait, mais on a trouvé que ce n'est pas suffisant. Donc nous allons accentuer cette année sur la formation technique et spirituelle. De deux, nous avons encore mis en compétition et dans l'esprit donc de la recherche, la musique, le rythme d'Agara.
Donc l'ensemble des compétiteurs doivent travailler à retrouver et à valoriser le rythme d'Agara. Alors pour l'ensemble des compétitions, ça va se tenir en 2 volets. En 3 volets, il y a la phase de présélection, la phase de la demi-finale et la phase donc, de la finale. Et pour l'ensemble de ce travail-là, il y aura dans chaque discipline, nous aurons à noter et à trouver le meilleur de chaque discipline. C'est-à-dire au niveau de la batterie, au niveau des guitares, dans chaque instrument, nous recherchons le meilleur de chaque discipline pour encourager avec un instrument. Ce qui permet donc à l'intéressé plus tard, à la fin de la harpe, là, de continuer pour se perfectionner. Et au niveau de la harpe junior, c'est tout autre chose. Nous les préparons donc à prendre donc, le relais et avec la compétition totalement en live. Derrière eux se trouvera donc un groupe musical qui va jouer et ils ne feront que venir comme lead. Quant au parrain de cette 9e édition, il a interpellé le peuple de Dieu à soutenir de telles initiatives qui permettent aux enfants de s'épanouir dans une atmosphère divine. Effectivement, j'avais en tête d'appeler nos responsables ecclésiastiques. Je vais parler de la FME, de l'Arango, pour que ces institutions-là essayent de soutenir l'œuvre que entreprend ce comité d'organisation qui est piloté par M. Poli Elnodo. En fait, quand vous avez des enfants, vous comprenez la difficulté de les gérer pendant les vacances. Et lorsqu'on les sait canaliser vers la musique chrétienne, vers l'œuvre de Dieu, on est serein lorsqu'on va au travail. Donc cette œuvre est très importante. Ça permet à nos enfants de pouvoir se consacrer à Dieu et de savoir que l'adoration occupe une place importante dans la vie du chrétien. 10 groupes en catégorie senior et 15 en junior se succéderont sur la scène dès dimanche prochain afin d'arracher le trophée et la somme de 300 000 francs CFA au soir du 24 septembre prochain. En attendant, ils auront à interpréter des titres tels que Yes Noah de Yvette Bonzi, Rikfan Basni Wende de Dama Willow Pitroapa, Un autre jour de Dieudonné Sankara et plusieurs autres titres. Tout cela dans la salle de l'organisation Jeunesse pour Christ. La 9e édition de la harpe de l'excellence se tient sous le thème suivant. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne crains de rien. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Texte tiré de Ésaïe, le chapitre 12, au verset 2.